tracé, cliquez en dessous du tracé. On va voir si on peut améliorer quand même la sélection pour obtenir quelque chose de meilleur. On va voir. Donc, cliquez en dessous de la lignée de tracé, c'est juste pour ne plus la voir, hein, c'est juste pour qu'elle ne soit plus dans le chemin et qu'on voit bien le bord ici. Donc, ici, dans la palette des calques, il faut que ce soit le masque qui soit encadré, pas la partie image, mais la partie masque. Et vous allez dans le menu sélection et sélectionner et masquer. Donc, sélectionner et masquer, c'est un grand filtre qui s'ouvre là. Hein, on ne pourra pas en sortir tant qu'on ne clique pas sur annuler ou OK. Donc, un grand filtre qui occupe tout l'écran. Voilà. Vous avez déjà utilisé? Oui? Ah ben super. Donc, ce que je vais faire, c'est amener du flou sur le bord. OK, donc le flou, ça va être avec le contour progressif. Voilà, j'amène du flou sur le bord et je m'intéresse surtout au pelage, en fait, hein, et pas tellement aux parties nettes comme les pattes ou le dessus de la tête. Voilà, le contour progressif. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un décalage de contour éventuellement, parce que voilà, sur le dos ici, avec le contour progressif que j'ai mis à, par exemple, à 7 pixels, mais c'est vous qui voyez quelle valeur vous mettez, on voit réapparaître du décor derrière. Donc, il y a le décalage du contour qui va permettre de ramener le contour vers l'intérieur. Bon, il y a plein de choses à faire avec cette boîte, mais voilà. OK. Et donc, moi, je vous montre une méthode, mais si vous en avez d'autres, vous m'en parlerez, ça m'intéresse de voir. OK. Alors, au niveau du rayon, je pense que c'est bon. Qu'est-ce que vous changeriez d'autre? Je pense que ça, c'est déjà pas mal. Hein. Arrondir un peu pour avoir trop de petits picots. Tu as des petits picots, tu vois des petits picots? Par exemple, hein, on va être numéro peut-être. Là, il va se battre. Des petits picots. Ah ouais, au niveau des pattes. Et c'est une boîte pour. Ok, bon, ben, faites ça si vous voulez, mais de toute façon, ce qui est net, on va tenter de les récupérer après. Ce qui nous intéresse ici, moi, je pense, c'est d'abord le pelage. Ok. Donc, vous êtes arrivé à mettre du flou sur la bestiole, mais il y a du flou à des endroits où il ne devrait pas y en avoir, hein, surtout sur les pattes, quoi. Il a attrapé des pattes d'oiseau, finalement. Donc, une solution qui pourrait fonctionner, c'est menu fenêtre historique. Voilà. Et on va revérifier que dans la palette des calques, on est bien en train de travailler sur le masque, c'est lui qui est encadré. On va activer l'outil forme d'historique. Voilà. OK. On va, dans la palette historique, mettre l'icône de la forme d'historique juste avant l'action de sélectionner et masquer. Au niveau de la brush, je pense que vous connaissez, contrôle option sur le Mac et clic gauche et on bouge de gauche à droite, c'est la dimension, de haut en bas, c'est la dureté. Donc c'est contrôle option, contrôle alt sur le Mac, bouton gauche de la souris, de gauche à droite et puis de haut en bas. Vous connaissiez? Non. Ah ben voilà. Et sur le PC, ce sera contrôle option, contrôle alt, et met le bouton droit sur le PC. Si vous voulez faire ça sur un Photoshop qui tourne sur Windows à un certain moment.
Et peut-être même que juste la touche Alt, ça suffit, mais CTRL Alt sur le Windows, ça marche. Vous enfoncez juste peut-être une touche en trop qu'il ne faut pas, mais ça marche. Bien, donc la brush. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller réinjecter, voilà, le masque tel qu'il était avant que je fasse sélectionner masquer. Donc, je réinjecte des parties nettes là où il faut. Ça, c'est des erreurs qu'on voit souvent dans les publications qui sont faites par des débutants. On a du flou sur un objet pour le sélectionner, mais il y a aussi du flou sur les endroits où il ne faut pas, quoi. Donc, c'est foireux. Hein? C'était un vrai éclaircissement de gorge, ça, ou c'était c'était l'éclaircissement de gorge, genre pub de la pastille pour les pastilles saut à l'élastique. Non, parce que j'entends un éclaircissement de gorge, alors je me dis. Parce que hier, on a parlé de la publicité du saut à l'élastique où la manager dit « Nous n'avons jamais eu d'accident », et puis il y a l'assistant qui est à côté. Mais en fait, il s'éclaircit juste la gorge. Donc, on ne sait pas si... Enfin, voilà, c'est très drôle, cette pub. C'est la deuxième fois que j'arrive à en parler cette semaine, c'est bien. Ok, ça a fonctionné chez vous. Vous pouvez enregistrer. Moi, pour les archives, je vais changer le nom à la fin, mais en principe, on écrase la version d'avant. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est recommencer à sélectionner et masquer spécialement pour ces parties-là, éventuellement. Et à nouveau, revenir en arrière, réinjecter. Bon, mais ça se justifie pas trop ici. Donc ici, c'est encore assez simple. Il faut pas faire plusieurs fois le processus. Je pense que c'est bon. Bon, par contre, il y a éventuellement de la retouche à faire pour ici les pattes ou quoi dans le masque au pinceau en noir ou en blanc. Il faudrait que je vois à quoi ça correspond. Hein. On va juste désactiver le masque avec la touche Shift, voir un peu à quoi ça correspond, cette chose-là qui dépasse. Ça, c'est une branche, en fait. Hein. Par contre, ceci, c'est un ergot sur la patte. Voilà. OK, donc ce que vous pouvez faire, c'est retoucher éventuellement, si on veut vraiment être nickel. Oui, le bout des griffes ici, il y a des choses qui ne vont pas. Ah mince, quand je zoome, j'ai ces pixels qui sont séparés par des lignes comme des cheveux, là, vous voyez. Hein, ça, c'est un peu perturbant. Vous pouvez aller dans Affichage, Afficher, et vous décochez grille des pixels. Comme ça, vous allez avoir Photoshop tel qu'il a toujours fonctionné. On n'a pas besoin d'avoir les pixels séparés par des lignes. Ça, c'est quand on fait du web, en fait. Hein. OK. Bien, donc, avec le pinceau à une certaine dimension et à un certain degré de flou, vous pouvez donc on parle bien du pinceau normal, on n'est plus en forme d'historique. Vous pouvez aller remettre à zéro les échantillons ici, puis inverser pour dessiner en noir et vous amener du noir dans là, le masque qui est encadré. Voilà, c'est pour masquer, c'est bien. OK. Alors, il y a une autre manière de retravailler le masque qui peut être super intéressante à connaître, c'est celle-ci. Il faut désactiver le masque avec la touche Shift, la touche majuscule. Voilà. Ensuite, il faut aller dans la palette des couches. Et dans la palette des couches, vous affichez le masque. Est-ce que vous connaissiez cette technique? Donc, c'est les pixels noirs du masque qui s'affichent en transparence sur l'image et on peut retravailler en noir et en blanc. Donc, la couleur, elle est peut-être rouge chez vous quand vous faites ça. OK. Donc, apparemment, il y en a qui n'y sont pas arrivés. Alors, on répète. Dans la palette des calques, touche Shift, on désactive le masque.
Comme ça, ces effets ne sont plus visibles, le décor apparaît. Et dans la palette de couches, on affiche le masque. Voilà. Et donc, on travaille comme si on était en train de travailler un quick mask. Ça vous dit quelque chose, ceci, le quick mask? Non. Non, jamais utilisé? Ok. Ça, c'est un peu le même principe. Voilà, on est en configuration de travail d'un masque qui apparaît en transparence par-dessus l'image. Le quick mask, ça fait à peu près ça quand vous avez une sélection en pointillé et que vous enclenchez ça. Ça affiche la sélection avec des transparences comme ça. C'est vraiment la bête noire des utilisateurs Photoshop, ça, le quick mask, parce que parfois on enfonce sur le clavier la touche Q et il s'enclenche parce que c'est son raccourci, vous voyez. Mais on ne sait plus rien faire dans Photoshop si on n'a pas compris qu'on est en masque. Voilà. Donc, ok. Donc, vous connaissiez pas le quick mask, c'est pas grave. Vous avez la méthode ici c'est la même chose mais différemment. Voilà. Et donc là, on peut, dans ce cas-là, zoomer et voilà, aller travailler. Et touche X pour inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan s'il fallait. Voilà, c'est l'inversion des cases de premier plan et d'arrière-plan dans la palette des outils, la touche X. Voilà. Donc, l'image qu'on a déjà transférée dans Illustrator, elle ne va pas être mise à jour parce qu'elle a été transférée sans être liée. Mais c'est pas grave. C'est juste un complément de formation ici, voilà. Ici, il n'est pas interdit de faire manuellement un flou. Un petit flou, voilà, on gère manuellement les flous avec le pinceau. Tiens, pour les oreilles, là, elles étaient un peu transparentes, puisqu'il y a du transparent dessus. Ah oui, au fait, chez moi, c'est vert et chez vous, c'est rouge. Si vous double-cliquez sur la vignette, là, dans la palette des couches, la vignette du masque, vous pouvez aller changer la couleur. Forcément, parce que en fonction de ce qu'il y a dans l'image, parfois, c'est mieux d'avoir du rouge, du vert. Ça, on peut changer. Là, je trouve qu'en rouge, je vois moins bien ce que je fais. Donc, je vais retourner avec du vert. Voilà. Ok, vous pouvez enregistrer quand c'est fait. Voilà, et quand c'est fini, on peut enlever l'œil en face du masque, réactiver RVB en cliquant sur le mot RVB, enlever, réactiver le masque ici aussi, voilà, on enlève l'affichage du masque et on le réactive en cliquant sur lui, la croix rouge s'en va et voilà, vous avez amélioré votre sélection. Voilà, ça c'est essentiel. Donc vous voyez que Photoshop peut vous aider avec la sélection par sujet, avec l'amélioration du masque par sélectionner et masquer, mais malgré tout, il y a parfois un peu d'intervention humaine nécessaire. Sinon, on avait quand même vu, il faudrait que je teste dans la bêta comment est-ce qu'il s'en sort pour cette image-là, dans la version Photoshop bêta. La nouvelle méthode de sélection paraît bien meilleure en fait. Hein. Je vais peut-être tester. Hein. Vous l'avez pas installé, mais juste par curiosité, je vais peut-être lancer la version bêta de Photoshop et on va voir puisque maintenant j'ai un accès web là. Je vais pouvoir, puisque ça se fait dans le cloud. Hein. Il y a 5 minutes, je n'avais pas d'accès web, mais maintenant j'en ai un. Donc, je vais pouvoir tester cette option qui n'est actuellement que dans la version bêta de Photoshop. Mais j'imagine que d'ici à l'été 2025, ce sera intégré même avant. Ok, Photoshop bêta. Ok.
Donc, tiens, barre des tâches contextuelles, sélectionner un sujet. Voilà. Palette des calques et créer un masque. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, je vois pas bien parce que mon damier ici n'est pas personnalisé dans Photoshop Beta. C'est l'occasion de vous montrer comment on personnalise le damier de transparence, en fait. Hein. Donc, comme ça, regardez, open your eyes, ouvre tes yeux. Photoshop réglage, transparence et couleurs non imprimables. Grille, espacée, couleur, moyenne. Une des deux couleurs, je vais la rapprocher de l'autre. Voilà. Et j'ai un damier un peu plus doux. Alors, grille moyenne, pourquoi j'ai choisi moyenne? C'était espacé, c'était le mieux. Voilà, comme ça, c'est bien grand. Voilà, grille espacée, couleur moyenne, et j'ai fait deux couleurs qui sont presque semblables. Vous connaissiez ça? Non. C'est quand même pratique parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui trouvent que le damier de Photoshop et le damier de transparence est immonde. Donc, ceci permet quand même de l'adoucir un peu. Voilà, il y a pas mal de gens qui font ça. Alors, ce sera valable pour toutes les images par la suite, en fait. On a quelque chose de similaire dans Illustrator, mais dans Illustrator, ce n'est que pour le document qu'on travaille actuellement en cours. Mais là, dans Photoshop, ce sera pour toutes les autres images. Bon, ben voilà. C'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Par rapport à la méthode d'avant, je trouve que là, il a vraiment chaque poil, il a quand même, on voit qu'il a sélectionné. Il y a quand même un peu de blanc là. Si je mettais cette bestiole sur un fond coloré, ça poserait problème en fait. Hein. Peut-être que ça pourrait poser problème qu'on verrait un peu de blanc. Oui, on voit un peu de blanc. Donc, c'est pas encore parfait. Donc, même là, avec la nouvelle méthode qui vient de sortir là en mars 2025, le sélectionner et masquer sera encore nécessaire. Voilà, ok. Bon, ben, je vais quitter Photoshop Beta. Je vais peut-être enregistrer ça pour que on voit. Ok, je quitte Photoshop Beta. Donc, pas de regret. Même avec Photoshop Beta, la sélection n'est pas évidente.